La vente des médicaments contrefaits, frauduleux et illicites a des conséquences sur la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique, 7 médicaments sur 10 sont des contrefaçons. Ils causent ainsi plus de 100 000 décès par an. Au vu de l'impact négatif de ces médicaments, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire monte au créneau à travers une conférence débat. Cette rencontre a pour but de sensibiliser sur les médicaments contrefaits et frauduleux vendus dans les pharmacies qu'on appelle pharmacies parterres et d'engager un échange sur les origines et surtout les risques que courent les populations. Nous avons saisi énormément de médicaments, plusieurs tonnes de médicaments, et au moment où je vous parle, avec l'appui de la police nationale, les douanes, les saisies continuent sur le terrain. Commerçants de ces produits dangereux et autres associations disent être conscients de la situation. Ils font tout de même des propositions. Quand on parle à nos femmes, en tant que présidente, on parle à nos femmes, ils disent que oui, que l'accès à la pharmacie, c'est difficile et tout ça, c'est cher. Si la pharmacie fait comme ils sont en train de faire maintenant, en vente en détail, pour que toutes les femmes et les hommes aient accès à ça, je crois que ça va aller. Elle demande que le gouvernement leur vienne en aide pour pouvoir permettre de les reconvertir à d'autres activités licites. Elles ont déjà un circuit économique déjà qu'elles maîtrisent, puisque c'est des femmes, elles ont à peu près 10 000 femmes aujourd'hui qui ont été enregistrées sur toute l'étendue du territoire. La Commission nationale des droits de l'homme compte faire des recommandations aux autorités pour améliorer le dispositif de lutte contre les médicaments frauduleux. La Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est l'occasion de célébrer cette année le courage et les réalisations de 14 millions de volontaires. Cette année, à l'instar des autres actions, le don de sang est l'activité majeure retenue par la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Un de nos objectifs, évidemment, c'est de protéger, d'assister des populations dans les difficultés et de leur redonner le sourire. Et l'autre objectif aujourd'hui que la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire a décidé, c'est tout ce qui concerne la donation de sang. Ici en Côte d'Ivoire, ça continue d'être un souci. On continue d'avoir des soucis de pas assez de réserves de sang, surtout dans le cadre de crise. Et donc la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire a trouvé important de marquer le coup aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir derrière toute une série de gens volontaires de la Croix-Rouge, mais aussi des extérieurs qui sont venus donner leur sang. Bilan d'action de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire, environ 722 211 actions où on a pu redonner le sourire à différentes personnes. Ces 722 211 se repartissent en différents domaines d'activité comme l'eau, hygiène, assainissement. La Croix-Rouge s'est engagée avec l'ensemble de 81 comités locaux répartis sur l'ensemble du territoire pour multiplier le nombre des donneurs, les rassembler et les mobiliser afin de récolter le maximum de poches de sang. D'abord, il faut les sensibiliser pour que ces personnes-là puissent comprendre l'importance de telles structures, ce qu'elles font au quotidien. Il n'y a rien de plus important que de sauver des vies et assister des personnes qui sont en difficulté. 712 personnes ont bénéficié des actions de la Croix-Rouge dans divers domaines. L'ascension est l'élévation de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection. Il siège désormais à la droite du Père et partage également sa gloire. L'ascension représente la dernière rencontre de Jésus avec ses apôtres et la fin de sa présence physique sur la terre. Nous pouvons tirer 4 sens principaux dans cet événement de l'ascension. 1. Désormais, notre humanité est logée en Dieu. Nous devons faire en sorte que nous soyons justifiés par le Christ pour gagner notre ciel et vivre éternellement auprès de Dieu. De 2. Depuis son élévation, le Christ a maintenant une présence bien au-delà des monts et rivières. Et le troisième sens, le Christ nous promet maintenant l'Esprit Saint. Il s'en va physiquement, mais il nous dit, je vous envoie l'Esprit Saint qui sera toujours avec vous. Et le quatrième sens que le Christ nous donne en ce jour de l'ascension, nous sommes appelés à vivre utilement notre vie pour gagner notre ciel. La fête de l'Ascension
Un moment de conversion profonde des cœurs et de changement de mentalité. Dieu veut que nous vivions utiles en posant des actes qui construisent la vie, des actes qui bâtissent la cité des hommes, d'où nous viennent des valeurs du vivre ensemble, des valeurs de vérité, des valeurs de joie, de solidarité, de partage. 10 jours après l'Ascension, les chrétiens vont célébrer la fête de la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres.